Tu es dans ta voiture, bloqué dans un embouteillage, et le type derrière toi klaxonne comme un malade. Ton cœur s'accélère, tes mains se crispent sur le volant. Tu sais que tu devrais rester calme. Mais une partie de toi veut sortir, ouvrir sa portière, et lui faire comprendre sa vie. Et après, tu vas te sentir comme une merde, parce que tu as laissé un inconnu dicter ton état émotionnel, parce que tu as prouvé une fois de plus que tu n'es pas maître de toi-même. Maintenant, imagine autre chose. Imagine que tu reçois ce klaxon, et que tu ne ressens rien, que t'en es complètement indifférent, mais une force tranquille en toi qui dit « Tu n'as aucun pouvoir sur moi ». Tu regardes dans le rétro, tu vois ce type s'agiter, et tu souris intérieurement, parce que tu viens de comprendre quelque chose qu'il ne comprendra jamais. La vraie force, c'est de ne pas avoir besoin de la prouver. Dans les 15 prochaines minutes, je vais te montrer comment transformer ta colère en une arme silencieuse. Comment devenir celui qui reste debout quand tout le monde s'effondre. Comment maîtriser la bête qui est en toi sans la tuer. Parce que le calme n'est pas de la passivité. C'est la maîtrise totale de ta force intérieure. Et une fois que tu auras ça, personne ne pourra plus te toucher. On t'a menti sur le calme. On t'a dit « Respire profondément, compte jusqu'à 10, pense positif ». Et tu sais ce qui se passe. Tu expires 3 fois, tu comptes jusqu'à 10. Et ensuite, tu exploses encore plus fort. Parce que tout ça, c'est de la suppression. Tu enfonces la colère, tu la caches. Mais elle est toujours là, elle bout. Le problème n'est pas la colère. Le problème, c'est que tu crois que le calme, c'est l'absence d'émotion. Faux. Le vrai calme, c'est quand la tempête fait rage à l'intérieur, mais que tu choisis de ne pas lui donner le contrôle. Marc Aurèle a écrit ça sur un champ de bataille. Tu as le pouvoir sur ton esprit, pas sur les événements extérieurs. Réalise cela et tu trouveras la force. Il ne parlait pas de méditer sous un arbre. Il parlait de rester stoïque face à des milliers d'hommes qui voulèrent le tuer. La différence entre toi et lui, il avait compris que la colère est une réaction, pas une décision. Et aujourd'hui, tu vas apprendre à arrêter de réagir. Voici l'arme secrète. La dichotomie du contrôle appliquée à tes émotions. Les stoïciens divisaient tout en 2 catégories. Ce que tu contrôles, vs. ce que tu ne contrôles pas. Le type qui te klaxonne, pas sous ton contrôle. Ton collègue qui te provoque, pas sous ton contrôle. Le monde entier qui essaie de te faire péter un câble, pas sous ton contrôle. Mais ta réaction. Ça, c'est le seul territoire qui t'appartient. Épictète disait « Les hommes ne sont pas troublés par les choses, mais par l'opinion qu'ils en ont ». La traduction serait « Ce n'est pas l'insulte qui te met en colère, c'est le fait que tu décides qu'elle devrait te mettre en colère ». Le calme agressif, c'est comprendre ça. C'est devenir celui qui regarde la provocation et qui dit intérieurement « Tu n'as aucun pouvoir ici. Maintenant, je vais te montrer exactement comment faire. » Étape 1. Nomme la bête. Tu ne peux pas contrôler ce que tu ne reconnais pas. Alors, la prochaine fois que tu sens la colère monter, arrête-toi 2 secondes. Et dis dans ta tête « Je suis en colère ». Pas « Il m'a énervé ». Ou encore « Cette situation est insupportable ». Non. Je suis en colère. Parce que dès que tu nommes l'émotion, tu crées une distance. Tu passes de « je suis la colère » à « j'observe la colère ». Voici un exemple concret. Tu es au téléphone avec le service client. La personne est incompétente. Tu sens ton sang bouillir en toi. Au lieu de crier, tu te dis « Ok, je ressens de la frustration. Mon rythme cardiaque s'accélère. Mes mâchoires se serrent. » Tu la décris comme un médecin. Et instantanément, tu reprends le contrôle. Sénèque l'avait compris il y a 2000 ans. La colère est une courte folie. Nomme la folie, et elle perd son pouvoir. Étape 2. Pose la question stoïcienne. Maintenant que tu as nommé la bête, pose-toi cette question. Est-ce que ça change quelque chose si je m'énerve? Pas « Est-ce que j'ai raison d'être énervé ?» Pas non plus « Est-ce que c'est normal ?» Non. Est-ce que ma colère change le problème? Le type qui t'a coupé la route? Ta colère ne va pas inverser le temps.
Ton patron qui t'a humilié en réunion? Crier dans ta voiture sur le chemin du retour ne va pas effacer ces mots. Mais voici ce que ta colère va faire. Elle va te bouffer de l'intérieur. Elle va pourrir ta soirée. Elle va te transformer en quelqu'un de réactif. Marc Aurèle écrivait « Combien de temps encore vas-tu reporter le moment d'exiger le meilleur de toi-même » Il parlait exactement de ça. Tu veux être quelqu'un de réactif, contrôlé par son environnement, ou quelqu'un qui choisit ses batailles? Dis-le-moi en commentaire. Étape 3. Transforme la colère en carburant. Voici le secret que personne ne te dit. La colère n'est pas l'ennemi. C'est de l'énergie pure. Le problème, c'est que la plupart des gens la gaspillent dans des réactions explosives. Ils brûlent tout en 30 secondes d'adrénaline inutile. Mais toi, tu vas apprendre à la canaliser. Quand tu sens la colère monter, au lieu de l'expulser, pose-toi cette question. Qu'est-ce que cette émotion essaie de me dire? Par exemple, tu es en colère parce qu'on ne respecte pas ton temps? Ok. Message reçu. Au lieu de hurler, tu fixes des limites claires dès demain. Tu es en colère parce que quelqu'un t'a manqué de respect? Message reçu. Tu utilises cette énergie pour travailler 2 fois plus dur et devenir quelqu'un qu'on ne peut plus ignorer. Épictète disait « Ne demande pas que les choses arrivent comme tu le souhaites. Souhaite qu'elles arrivent comme elles arrivent, et tu seras heureux. » Mais il ne disait pas « Sois passif ». Il disait « Utilise ce qui arrive. » La colère te montre ce qui compte pour toi. Utilise-la comme une boussole, pas comme une bombe. Maintenant, on arrive au conseil le plus dur, celui que personne ne veut entendre. Si tu veux vraiment maîtriser le calme agressif, tu dois faire une chose. Choisis volontairement des situations qui te font chier. Oui, tu as bien lu. Les stoïciens appelaient ça la préméditation des mots. Sénèque s'entraînait à être insulté, et Marc Aurèle, lui, se levait en se disant « Aujourd'hui, je vais croiser des gens ingrats, arrogants, violents. » Pourquoi? Parce qu'il ne voulait pas être surpris. Il voulait être prêt. Alors, toi aussi, tu dois t'entraîner. Va dans la file la plus lente au supermarché. Volontairement. Réponds calmement à un collègue qui te cherche. Ne réponds pas immédiatement à ce message qui te provoque. Chaque petite victoire sur toi-même te rend plus fort. Parce que le calme agressif, ce n'est pas quelque chose qui arrive par magie. C'est un muscle. Et comme tous les muscles, tu dois le forger dans la résistance. Voilà la vérité que personne ne te dira. Le monde ne va pas devenir plus calme. Les gens ne vont pas arrêter de te provoquer. La vie ne va pas s'arrêter de te tester. Mais toi, tu peux devenir inébranlable. Pas parce que rien ne t'affecte, mais parce que tu as appris à dominer ce qu'il y a de plus puissant en toi, ta réaction. Le calme n'est pas de la faiblesse, c'est de la force en mode silencieux. Si tu es prêt à devenir cette version de toi, abonne-toi.